Bienvenue sur WeData et bienvenue dans cette série de vidéos qui parlera de l'hygiène de code. On se voit tout à l'heure. Alors pour illustrer l'importance de l'hygiène de code, nous allons voir cet exemple. Nous voici avec un programme. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que fait ce programme? Vous pouvez mettre sur pause pour essayer de voir et de lire ce qu'il fait, mais je pense qu'on s'en rend compte, ça mettra un peu de temps pour essayer de comprendre ce que c'est, et peu importe, aussi bon qu'on soit pour lire ce programme qui est notamment écrit en R. Alors je peux aussi après donner un autre exemple. Cette fois-ci c'est exactement le même programme, mais il est présenté sous une autre forme. Comme vous voyez ici, c'est beaucoup plus simple parce que là il n'y a que deux instructions. La première, ça semble être une instruction pour importer un fichier de module, et la deuxième instruction c'est printer le résultat d'une fonction qui s'appelle trouve les diviseurs de avec le chiffre 15. Donc ici on comprend assez vite quoi ça retourne et ce que ça vaut. Donc d'ailleurs on peut même entrer à l'intérieur de la fonction pour regarder sa définition. Ici on voit trois fonctions, on peut être un peu déstabilisé par le fait qu'ils soient un peu verbeux, mais quand on se penche un petit peu pour les lire, en fait on se rend compte que c'est assez prosaïque. Dans le fait que on voit ici dans le titre de la fonction, c'est trouve les diviseurs de, qui est donc une fonction qui prend comme variable ou comme entrée un nombre à diviser. Et après, nous définissons une liste des diviseurs. Et parce que c'est fort, pour tous les prédécesseurs qui sont dans les prédécesseurs à diviser, alors on voit que est divisible par, on voit que si ce nombre est divisible par le prédécesseur en question, en fait on a juste qu'à ajouter le prédécesseur dans la liste des diviseurs. Voilà, donc ça c'est une présentation assez simple, et donc ça c'est deux autres fonctions dont cette fonction dépend, qui sont donc des fonctions simples, c'est prédécesseur, c'est juste une liste qui est composée à partir de 1 jusqu'au nombre en question. Donc on lui a donné le sens de prédécesseur du nombre. Et nous avons après une autre fonction qui parle de ça, est divisible par, c'est-à-dire que on prend un nombre et un autre nombre. Ici, ce premier nombre est divisible par 2, non pas par 2 mais par le second nombre. Alors le modulo devrait donner 0 et on tourne true et false. Et après même, ce qui est bien, c'est que nous pouvons aussi avoir une forme de documentation du code, notamment si on fait je crois ça. Ici c'est un peu mal fait parce que j'ai pas vraiment les bons outils là-dessus. Donc on voit que c'est la définition du code et qu'on présente même un exemple d'utilisation. Voilà, ça c'est une présentation de l'usage de l'hygiène de code. Et voilà donc l'avantage ou le principal point qui est discuté, c'est au niveau de la clarté. Parce que finalement, lorsqu'on écrit un code simplement, sans porter attention à l'hygiène, comme quand on écrit un code, on peut déclarer assez propre, dans le cas de la machine, il n'y a pas de différence. Ils sont tous les deux compréhensibles. Mais là où la différence se fait, c'est finalement lorsque nous parlons avec un humain, donc un être humain qui doit s'occuper de maintenir, d'écrire le code. Ça va être difficile parce que le code est écrit simplement parce que voilà, on ne fait vraiment pas attention au fait qu'il puisse être lu par la suite. Et quand il est écrit de façon propre, on voit finalement que c'est assez facile. Et cette clarté apporte justement des avantages, notamment un code réutilisable. C'est-à-dire que maintenant nous sommes en mesure de pouvoir réutiliser ce code parce que finalement c'est quelque chose qu'on comprend bien, et que c'est un code aussi scalable. Ça veut dire que si un jour on a envie de pouvoir peut-être ajouter des nouvelles choses dans notre code pour le rendre plus performant, ou que nous souhaitons finalement en faire un vrai bon projet, nous avons en fait un code qui a une base solide et avec lequel on va pouvoir avancer.
Bien sûr, le désavantage principal que nous avons là-dessus, c'est que ça peut prendre du temps. Parce que bien évidemment, on va vous présenter plusieurs techniques ou plusieurs concepts. Et selon en fait si vous les appliquez tous ou non, en fait ça peut prendre aussi énormément de temps pour faire un truc même qui serait simple. C'est pour ça qu'il y a différents cas d'utilisation, parce que je ne suis pas là pour prêcher et dire que finalement ce qui concerne l'hygiène de code doit être utilisé dans tous les cas possibles, mais il y a des cas où il est vraiment et particulièrement avantageux donc d'utiliser justement l'hygiène de code. Donc comme on a dit, c'est pour la récupération de code. Si vous avez envie que votre code, vous puissiez peut-être le réutiliser en vous disant peut-être j'avais déjà écrit du code qui s'occupait de tel élément, vous aurez juste qu'à reprendre le code qui est écrit. Parce que bien évidemment, si c'est juste pour écrire peut-être un script que vous n'allez plus jamais utiliser après, donc il n'y a pas besoin de s'amuser à écrire un code propre. Et il y a aussi l'aspect du partage. Si donc vous faites un projet collaboratif ou si vous voulez créer un package et que finalement vous le maintenez sur GitHub et qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient amenées à le lire et peut-être amener des modifications, il est bien aussi d'avoir un code vraiment bien écrit. Donc au programme, nous allons voir ces quelques points, donc notamment le nommage, donc pour nommer ses symboles, les entités, tout ça. Nous allons aussi avoir la responsabilité unique, qui va nous permettre finalement de pouvoir subdiviser les codes de façon efficace. Nous avons aussi la structure de projet qui va nous permettre en fait de bien organiser notre code pour pouvoir vraiment avoir aussi de la visibilité dans le point de vue du projet. Nous allons avoir aussi l'aspect des tests qui vont permettre en fait de rendre vraiment ce code assez maintenable et difficilement cassable. Nous aurons aussi le refactoring qui est aussi comment on pourrait dire, donc une bonne habitude à prendre pour avoir de l'hygiène. Le versioning aussi qui va rendre aussi la base de code plus solide, et bien évidemment quelques points qui concernent les IDE. Donc voilà, si ce programme vous a intéressé, donc on se retrouve bientôt pour l'hygiène de code. Nous allons commencer donc avec le premier point qui concerne le nommage. Alors c'est assez... Voilà, nous sommes arrivés à la fin quoi. Donc moi je vous dis à tout bientôt.